Force gravitationnelle et poids. Si on prend notre poids sur une balance, la balance indique notre poids. Comment la balance fait pour calculer un poids? Bien, c'est sûr que nous, on a la force gravitationnelle qui nous attire vers le centre de la Terre. Puis, dans une balance rudimentaire, on peut le voir comme ça, là, il y a un ressort. Et ce ressort-là se comprime, puis en se comprimant, il va exercer une force de rappel qui, elle, va générer finalement une force normale qui va m'empêcher de défoncer la balance, finalement. Donc, si je suis dans un référentiel inertiel, ce que je vais lire sur la balance, c'est pas la force gravitationnelle, ça se trouve être la force normale que la balance exerce sur moi. Tout est statique, s'il n'y a rien qui bouge, la somme des forces vaut 0. Puis ici, ben, la somme des forces est seulement en Y, ce qui veut dire que j'ai N moins mg égale à 0. Donc, on peut dire que la force normale, qui est exercée par la balance, est égale à mg. Bien, en fait, le produit m fois g correspond au poids, à mon poids. Donc, la balance indique mon poids. Puis ce poids-là ne changera pas. Bon, si j'ai un poids de 1000 newtons, ben, je vais toujours garder ce poids-là, peu importe où je me trouve sur la Terre. Évidemment, si je change de planète, ça va être différent, parce que g ne sera pas pareil. OK, je prends la même situation, mais cette fois-ci dans un référentiel accéléré. Donc, mon référentiel accéléré, il va s'agir d'une boîte d'ascenseur. Je me trouve dans l'ascenseur, puis c'est une belle place pour prendre notre poids. Donc, l'ascenseur, elle, peut accélérer vers le haut ou vers le bas. Donc, supposons, de toute façon, ça, c'est, vous avez expérimenté, vous êtes dans un ascenseur, puis quand l'ascenseur quitte l'étage, pendant le moment où l'ascenseur accélère, vous allez vous sentir plus pesant. Vous allez vous sentir un peu là, comme si vous écrasiez au sol. Puis, à l'inverse, quand l'ascenseur arrive à l'étage où on veut aller, bien, l'ascenseur va décélérer, elle va accélérer vers le bas, en fait. Puis là, vous allez vous sentir plus léger. Mais ça, c'est le poids apparent. On va imaginer que l'ascenseur accélère vers le haut. Bien, si je vous demande d'identifier les forces appliquées sur le passager, je vais encore avoir la force gravitationnelle. Même chose que dans le cas du référentiel inertiel. Je vais encore avoir une force normale. Mais maintenant que je suis dans un ascenseur qui accélère, c'est pas vrai que les deux forces ici, N et Fg, ont la même grandeur. C'est impossible. Parce qu'il faut absolument que la somme des forces appliquées sur le passager soit égale à ma, la deuxième loi de Newton. Dans mon passager, je vais le symboliser par une sphère ronde. J'ai ma force de gravité, mais il faut absolument que ma force normale soit plus grande que la force de gravité. C'est ce petit surplus-là qui me fait finalement une force résultante qui, elle, va être égale à ma. J'aurai que N moins Fg. Donc ça me donne de quoi qui est positif. Hein? N est plus grand que Fg. Ça, c'est ma force résultante. Bien, ça, c'est égal à M fois l'accélération. Donc, en d'autres mots, la force normale, si je change Fg par Mg, va être plus grande dans cette situation-là que dans la situation qui est en haut. Donc, N correspond encore au... Mais cette fois-ci, ce n'est pas le poids réel, c'est le poids apparent. Hein? Quand je lis sur la balance, ce que je vois, c'est un poids. Maintenant, est-ce que c'est un poids réel? Ça dépend si vous êtes accéléré ou non. Si vous n'êtes pas accéléré, c'est le vrai poids, mais si vous êtes dans un référentiel accéléré, c'est un poids qui est artificiel, c'est un poids apparent. Disons que j'ai une masse de 100 kg. Mais mon poids ici, c'est 980 newtons. Là, je définirais une accélération, on va dire de 2 mètres par seconde carré. Donc, je vais avoir un poids apparent de 1180 newtons. Donc, je vais me sentir plus pesant. Je ne le suis pas vraiment, mais c'est ce que je ressens. Donc, c'est la force normale, c'est-à-dire ce que la balance me donnerait comme force, qui est en fait le poids apparent. Et puis là, on pourrait faire l'exercice. Si l'accélération était vers le bas, qu'est-ce que ça changerait? Bien, c'est que j'aurais une force normale qui serait plus courte, okay, pour avoir une force résultante vers le bas. Et ça changerait, en fait, ça changerait dans mon équation ici. J'aurais N moins Fg, mais j'aurais une accélération qui est vers le bas, donc je mettrais un moins ici. Le moins, je le retrouverai là. Je le retrouverai ici et ici. Donc j'aurais un poids apparent, cette fois-ci, qui est plus faible. J'aurais 780 newtons si mon accélération est vers le bas.